Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la liste Blitz Orlok. On va voir les profils en détail. Je vais vous parler du gameplay et des différents conseils pour jouer cette liste. Et puis on verra le système de notation de chaque caractéristique et puis aussi la notation sur les scénarios. Voici donc la liste Blitz de la nation Orlok emmenée par Tecumseh. Alors c'est vraiment la liste Blitz de base. En fait, c'est vraiment celle du point de départ et qui est vraiment facile à prendre en main, facile à jouer et puis qui va vous pouvoir vous amener tranquillement et facilement dans le jeu. Voilà, donc comme je disais, c'est une liste emmenée par Tecumseh. Vous avez le chaman ici, le chaman médecine crapaud. Vous avez le guerrier totem roc, le corbeau, le guerrier tonnerre corbeau, le guerrier tonnerre loup et le chasse-pluie au roc avec le tambour. Voilà, donc c'est une liste qui est composée de 6 figurines. En totalité, vous cumulez 16 points d'action. Et cette liste fait exactement 180 points pile poil. Alors c'est une liste qui est très équilibrée, qui est très diversifiée. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Vous allez mélanger pas mal de choses. Notamment par exemple, vous avez ici cette figurine là qui va pouvoir soigner les figurines alliées. Donc ça c'est vraiment assez sympa. Vous avez le héros en fait, le chef, qui lui peut combattre à distance avec la longe. Vous avez quand même pas mal de figurines qui sont bonnes au combat, notamment celle-ci, le guerrier tonnerre loup aussi qui est bon au combat. Et puis le guerrier totem au roc qui est très bon aussi au combat. Donc voilà, et en même temps, il va falloir aussi savoir combiner bien l'art du placement avec vos figurines, notamment avec le chaman médecine crapaud qui va devoir être placé à une bonne distance en fait des figurines alliées, ainsi que le tambour en fait, pareil, qui va falloir placer à une certaine distance de vos figurines. Donc voilà, ça mélange un petit peu tout ça, et c'est ça qui est assez intéressant sur cette liste. Alors au niveau du conseil de jeu, on va dire général, de cette liste, surtout je dirais il va falloir vous occuper du héros adverse, soit avec Tecumseh, et notamment si en plus votre adversaire n'a pas la longe, ça vous donnera vraiment un avantage, et ou avec votre guerrier totem au roc qui a 3 PA et qui tape fort. Je dirais quelque part il va falloir éliminer l'adversaire, enfin le héros adverse notamment, avec l'une ou l'autre de ses figurines. Ça c'est la première chose. Et puis de placer en fait le tambour, le chasse-pluie tambour, à 6 pouces en fait, un petit peu en retrait de vos figurines de combat, notamment ces deux là et pourquoi pas aussi celui-ci. Et pareil en fait au niveau de votre chaman crapaud, il va falloir placer un petit peu derrière en fait vos figurines qui sont au combat, parce que lui il va pouvoir entre guillemets absorber les points de vie que vont prendre vos figurines, ce qui va le faire en fait descendre en termes de points de vie, et vous allez pouvoir balancer une formule alchimique. Je vais en parler un petit peu plus après. Donc voilà, je dirais dans la globalité c'est un petit peu ça le conseil de jeu un petit peu général. Donc on va voir en détail tous les profils de cette liste. On va commencer par le héros, donc Tecumseh, Sachem Corbeau. Donc voilà, c'est le héros en fait de votre liste. Donc lui il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 6 en réflexe, hein, c'est beaucoup, 6 en réflexe c'est vraiment énorme. Il a donc 4 points d'action, il a 5 en combat, ce qui est vraiment bien pour un héros. Et il a 12 en défense, ce qui là effectivement est très très élevé, enfin c'est vraiment la plus haute défense du jeu pour l'instant. Et au niveau de ses valeurs de mouvement, donc 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. C'est une taille 2, il est chef, il a la longe, au niveau de sa table de dommage c'est 2-2, 3-3, 4-4. Alors chef, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est, voilà, une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit, c'est-à-dire donc 8. C'est-à-dire que dans les 8 pouces tout autour de lui, les figurines amies vont avoir 8 en esprit. Ce qui va être le cas de lui alors qu'il a 7 en esprit. Lui aussi, voilà, enfin toutes les figurines qui ont en dessous de 8 bénéficieront de son esprit de 8 s'ils sont dans les 8 pouces autour de lui. En plus, lors du jet d'initiative, même si Tecumseh est en jaune ou en rouge, il pourra lancer les dés en blanc. Et la longe, qu'est-ce que c'est? La longe c'est très simple. Lorsque vous allez combattre, normalement les combats se font socle à socle, collé. Et bien lui il n'a pas besoin d'être socle à socle, il peut être à 1 pouce ou moins en fait de son adversaire. Ce qui fait que lorsqu'il va combattre, son adversaire ne pourra jouer que parade ou inactif et il ne pourra pas le blesser.
Donc c'est vraiment un super avantage. Ce qui fait qu'effectivement, quand Tecumseh va combattre contre des adversaires qui n'ont pas la longe, ça va lui donner un très gros avantage. Et ça, il faut en profiter, surtout en plus avec les 4 PA que vous avez, surtout en plus avec le 5 en combat. Il n'a pas une table de défense énorme, c'est une table de défense, de dommage classique, hein, le 2-2, 3-3, 4-4, mais quand même, vous pouvez faire potentiellement avec 4 PA en combat, vous pouvez faire jusqu'à 16 points de vie en moins, je dirais, donc voilà, vous pouvez tuer n'importe quelle figurine du jeu, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il coûte 44 points, voilà, donc c'est un profil très simple à jouer, sans complexité, etc. Voilà, qui va être bien taillé pour aller au combat. En plus, il a 12 en défense, il a un super réflexe, donc vraiment, faut pas hésiter. En plus, contre les petites troupes adverses, elles vont avoir du mal à le toucher du fait de sa haute défense. On continue avec le chaman médecine crapaud. Voilà, donc lui c'est l'alchimiste de cette liste. Donc lui pareil, il a 10 points de vie, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 8 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense. Il a donc 3 PA. Ses valeurs de mouvement c'est 4, 6, 10, donc 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Il est à taille 2, c'est un alchimiste du cercle extérieur, donc avec des composants terre. Il a la compétence empathie. Sa table de dommage c'est 1, 2, 2, 2, 3, 3. Voilà, il coûte 37 points, sachant que cette figurine peut aussi être jouée dans le clan Walosi. Voilà, donc alchimiste du cercle extérieur, donc ça, c'est-à-dire que lorsque vous ramassez un composant de votre essence, donc la terre, vous en ramassez 4. Si vous ramassez un composant extérieur, c'est-à-dire qui n'est pas de votre essence, par exemple l'air pour la triade, l'eau pour les Kaliman ou le feu, par exemple pour les Nashti, vous en ramassez que 2. Voilà, l'empathie, donc lorsqu'un Orlok ami est blessé et qu'il se trouve à 6 pouces ou moins du chaman médecine, le chaman médecine peut subir un dommage à sa place. Le chaman médecine ne peut pas utiliser cette capacité s'il ne lui reste qu'un seul point de vie. Il ne perd pas de niveau de concentration quand il utilise cette capacité. Donc comme j'expliquais, si admettons votre figurine ici est en combat, qu'elle va prendre 3 dommages par exemple, eh bien vous allez pouvoir en donner un au chaman et lui n'en prendra que 2. Il absorbe toujours un dommage. Donc ça c'est pas mal, et vous allez voir ça va être couplé en fait avec sa deuxième formule. Donc il a 2 formules, la première c'est baiser de Walosi, il n'a pas besoin d'être concentré pour la lancer, il doit dépenser 3 composants terre pour la lancer, ça va cibler en fait des figurines amies qui vont être jusqu'à 8 pouces de lui, la formule est réussie automatiquement, donc la formule cible un Orlok ami à portée ou le chaman lui-même, c'est-à-dire que vous pouvez aussi le soigner lui-même, la cible est soignée d'1 point de vie. Et au niveau des améliorations, donc je rappelle, vous pouvez améliorer avec 4 pierres au maximum, donc 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ou 2 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire. Et sachant, je le rappelle, vous pouvez faire cumuler les 2 améliorations. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, vous allez pouvoir soigner une figurine à 3 points de vie, ou bien 2 figurines à 2 points de vie, ou bien 3 figurines à 1 point de vie chacun. Voilà en fait ce qui est possible de faire. Et la deuxième formule, c'est Fureur animale. Donc là, il faut être concentré 2 pour pouvoir lancer cette formule. Vous dépensez 2 composants terre pour la lancer. Donc c'est les triangles sur la carte que vous voyez à l'écran. Vous allez cibler une figurine ennemie qui va se trouver jusqu'à 8 pouces de lui. Donc la formule cible, une figurine ennemie à portée. Donc je rappelle, il va falloir réussir à passer l'esprit adverse. Donc vous allez lancer 2 dés de l'état de santé de votre figurine, donc blanc, jaune ou rouge. Vous allez additionner en fait le niveau de concentration de la figurine et il va falloir passer l'esprit adverse. Donc voilà, c'est simple à faire. La cible subit un nombre de dommages égal au nombre de points de vie jaunes cochés du chaman. Donc c'est-à-dire que si vous avez que un point de vie jaune qui est coché, la cible ennemie perdra que 1 point de vie. Par contre, si vous avez les 4 cases jaunes qui sont cochées, la figurine ennemie perdra 4 points de vie. Du coup, c'est ce que j'expliquais, c'est là aussi le combo avec l'empathie, puisque l'empathie, vous allez absorber entre guillemets des points de vie de vos figurines alliées qui vont perdre des dommages, vous allez absorber toujours 1 point. Le combo en fait, c'est de descendre très vite les points de vie de votre chaman pour que toutes les cases jaunes soient cochées, et une fois arrivé en rouge, ça va être de concentrer votre alchimiste et de pouvoir lancer la fureur animale. Et vous allez voir là où ça fait très mal, c'est qu'au niveau de l'amélioration, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire que potentiellement, lorsque vous allez lancer cette formule sur une figurine ennemie et que vous réussissez à passer l'esprit adverse, vous allez lui enlever 4 points de vie. Et après, vous pouvez faire 2 pierres
pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir cibler 3 figurines ennemies qui vont perdre chacune 4 points de vie. Je rappelle, hein, au niveau de l'amélioration, c'est-à-dire une fois que vous avez lancé la formule et que la formule est réussie, pour les cibles supplémentaires sur lesquelles vous allez porter, donc faire l'amélioration, il n'y a pas besoin de refaire le jet d'alchimie. C'est automatique. Il suffit de réussir une fois la formule sur la cible initiale, vous faites les améliorations et les figurines qui sont dans l'amélioration perdent automatiquement aussi les points de vie. On continue ici avec le guerrier tonnerre corbeau. Donc lui il a 8 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 2 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement c'est 5, 7, 12. Vous voyez, donc il a un petit peu une défense un petit peu plus haut que la moyenne, ainsi que son réflexe. C'est une taille 2. Il a des javelots qui peut lancer jusqu'à une distance de 10 pouces et avec une force de tir de 3. Donc la table de dommages au niveau du combat c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Et au niveau de son javelot, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3. Voilà, donc il vaut 18 points. Voilà, c'est pas un profil plus compliqué que ça, c'est vraiment une troupe de base. C'est une troupe qui va pouvoir bien se déplacer, qui va pouvoir lancer des javelots de temps en temps, qui peut aussi combattre. Voilà, c'est pas un super combattant, mais il a quand même une défense de 11 qui est quand même pas mal, avec un bon réflexe. Voilà, c'est vraiment une bonne petite troupe. On continue ici avec le guerrier tonnerre loup. Donc lui, il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Il a 2 PA, ses valeurs de mouvement c'est 4, 6, 10. Les compétences c'est enchaînement et le tomahawk. Le tomahawk qui peut tirer jusqu'à une distance de 6 pouces avec une valeur de 3. Ses tables de dommages c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Et au niveau du tomahawk c'est 2, 2, 2, 3, 3, 4. Alors le tomahawk je dirais que c'est un petit peu secondaire, enfin voilà, c'est pas vraiment là-dessus qui va briller, surtout que vous pouvez lancer jusqu'à une distance de 6 pouces, et vraiment vous allez voir le guerrier tonnerre loup, il est vraiment assez fort au combat, notamment grâce à sa compétence enchaînement. Alors déjà il vaut 21 points, alors l'enchaînement qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que lorsque vous réussissez à blesser, enfin à toucher, même pas à blesser, parce que quelquefois vous pouvez par exemple ne pas faire de dommages suivant les capacités adverses, mais lorsque vous réussissez un jet de combat avec une carte de combat d'attaque, que vous infligez des dômes ou non, vous pouvez tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire avant que celui-ci ne puisse répliquer. Pour le second jet de combat, l'adversaire est considéré comme inactif et les dommages sont décalés une colonne à gauche dans le tableau de dommages. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte de combat jouée. Ça veut dire que potentiellement, vous, admettons, vous combattez, je sais pas, vous faites 3 dommages sur le premier jet de combat, vous relancez tout de suite en fait 2 dés, et si vous retouchez, vous additionnez entre guillemets les combats. Donc, admettons, je sais pas, si vous faites une masse épée en fait dans le deuxième jet de dés, vous décalez à gauche, ça fait 2. Ça veut dire qu'en totalité, vous aurez fait 5 dommages. Donc c'est vrai que potentiellement, vous pouvez faire jusqu'à 7 dommages avec cette figurine, maximum je dirais, avec un seul PA. Donc c'est quand même assez costaud. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, c'est vraiment, le loup est vraiment efficace. En plus, il a 4 en combat. Par contre, il n'a pas une haute défense. Mais vraiment, c'est une figurine qui va briller contre les figurines de troupes adverses. On continue ici avec le guerrier totem Orok. Donc lui, il a 10 points de vie. Donc 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense. Il a 3 PA. Et ses valeurs de mouvement sont 4, 6, 10. Il est coriace 1. Sa table de dommages est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez, c'est très très costaud. Il vaut 35 points, évidemment, il vaut son coup en points. Mais voilà, il est vraiment super efficace. C'est un profil très simple à jouer qui est vraiment costaud, en plus qui est avec le coriace. Donc le coriace, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que dès que vous subissez des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, vous réduisez de 1 la valeur des dommages infligés jusqu'à un minimum de 1. C'est-à-dire que si vous prenez 3 dommages, vous ne prendrez que 2 dommages. C'est toujours réduit de 1. Par contre, si vous prenez 1 dommage, vous ne réduisez pas, entre guillemets, vous prenez quand même que 1 dommage. Donc voilà, c'est vraiment... C'est-à-dire que les dommages sont tout le temps réduits, donc avec 10 points de vie, ça veut dire qu'il a quand même une longévité quand même assez importante. Évidemment, il a 5 en combat, donc c'est quand même assez costaud. Bon, par contre, il a 9 en défense, hein, donc il faut que vous fassiez gaffe quand même, parce qu'il est facilement touchable. Et puis, par contre, vous voyez la table de dommages qui est vraiment très forte, donc c'est vraiment un profil de combattant. Il ne faut pas hésiter à aller attaquer les héros adverses.
Contre les petites troupes, c'est pareil, il va faire vraiment du grabuge. Quelquefois, en fait, en un seul jet de combat, en faisant 7 de dommages, vous pouvez tuer, one-shotter en fait des figurines adverses. Donc c'est vraiment très costaud et c'est un profil qui est très redouté. Et pour finir, le chasse-pluie roc avec tambour, donc lui, il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, il a 2 PA. Ses valeurs de mouvement, c'est 4, 6, 10. Il est aussi coriace, hein, tout comme le guerrier totem au roc. Il a donc la compétence tambour de guerre, et sa table de dommages, c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5. Donc vous voyez déjà, il a quand même 4 en combat, donc c'est quand même au-dessus des troupes de base. Il n'a pas beaucoup de défense, hein, il a 9. Par contre, il tape quand même pas mal, hein, sa table de dommages est quand même plutôt un petit peu au-dessus de la moyenne. Il est coriace, donc il est un peu résistant. Il vaut 25 points. Et au niveau donc de sa compétence tambour de guerre, donc c'est l'effet dur tant que l'horloge porteur du tambour de guerre est en état indemne, donc blanc et en jaune. Donc c'est-à-dire qu'en rouge, cette compétence ne fonctionne plus. Lui et tous les horloques amis en combat à une portée de 6 pouces ou moins, de lui obtiennent un dé de bonus sur leur jet de combat lorsqu'ils jouent une carte d'attaque. Ce dé bonus n'est pas cumulable avec le dé bonus de charge. Ils ne peuvent pas jouer les cartes de combat parade ou inactives pendant leur activation. Alors, voilà, je vais un petit peu expliquer tout ça, c'est pas très compliqué, mais voilà, il y a une petite astuce, une petite truc à savoir. C'est-à-dire qu'admettons, si cette figurine-là est en combat contre celle-ci, il est donc dans les 6 pouces du tambour de guerre. Admettons que c'est vous qui jouez en fait, donc c'est cette figurine-là qui est active. Donc comme vous êtes dans la compétence tambour de guerre, vous allez avoir un dé de bonus au combat. Alors je précise bien, hein, pas lors de la charge. C'est-à-dire, admettons, vous chargez, là vous avez un dé de bonus de charge auquel vous faites le jet de combat. Ensuite, pour votre deuxième PA, vous allez jouer, vous êtes là, puisque c'est vous la figurine active, vous êtes obligé, si vous combattez, vous êtes obligé de jouer une carte d'attaque. Vous ne pouvez pas jouer ni parade ni inactif, puisque c'est votre activation. Par contre, puisque vous allez jouer une carte d'attaque, vous aurez un dé de bonus au combat. En revanche, voilà ce qu'il faut savoir, admettons que votre figurine est ici, et vous vous faites attaquer par une figurine. Vous êtes dans les 6 pouces du tambour de guerre. Si vous jouez une carte d'attaque, vous allez bénéficier du dé de bonus. Par contre, vous pouvez très bien jouer quand même une parade ou inactif, puisque ce n'est pas vous la figurine active, c'est cette figurine-là. Voilà, c'est le petit truc, juste le petit truc à savoir. Donc il faut faire gaffe à ça. Quelquefois, ça peut être embêtant, hein. C'est à vous après vous le régler, puisque je veux dire c'est à vous de le gérer, puisque c'est lorsque votre figurine va être active et que si vous combattez, vous êtes obligé de jouer des cartes de combat, donc vous ne pourrez pas entre guillemets jouer parade inactif et un peu bluffer. Donc c'est le seul truc un petit peu à faire gaffe, mais par contre ça quand même ça donne un dé de bonus au combat lors des attaques, donc c'est quand même super intéressant. Alors on passe maintenant au système de notation. Alors on commence par les points de vie. En totalité en fait c'est environ 9,3 points de vie par figurine. Voilà, donc c'est une note de 6 sur 10. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Au niveau de l'esprit, c'est pareil, c'est un total, enfin c'est une moyenne de 7,3 au niveau de l'esprit par figurine. Donc c'est pareil, là la note est de 6 sur 10. Au niveau du réflexe, c'est une moyenne de 3,6 par figurine. Donc la note est de 4 sur 10 pour le réflexe. Au niveau du combat, c'est une moyenne de 3,6 par figurine. La note, c'est une note vraiment moyenne de 5 sur 10. Au niveau de la défense, ça fait une défense moyenne de 10 pour chaque figurine. Donc voilà, c'est très moyen aussi, hein, donc c'est une note de 5 sur 10. Au niveau des dommages, en fait, vous cumulez 18 points de dommages par figurine. C'est une note de 6,5 sur 10. Au niveau du tir, donc vous avez 2 tireurs, donc vous avez 4 PR en fait pour 6 figurines, c'est un ratio de 0,66. Donc c'est une note de 3 sur 10. Au niveau de la mobilité, vous cumulez 128 points de mouvement pour 16 points d'action, donc c'est 8. Donc la mobilité, en fait, la note est 3,5 sur 10. Vous avez qu'un seul alchimiste, en fait, qui peut utiliser de l'alchimie, donc 3 PA, c'est une note de 2 sur 10.
Maintenant, on passe à la notation en fait sur les scénarios. Donc pour les scénarios objectifs fixes, c'est-à-dire les bornes, coffres, marchands de sable, lumière de la ville, totem, machines, alchimiques, les mercenaires, les puits, c'est une note de 6 sur 10. Au niveau des scénarios avec objectifs en déplacement, donc transport de fonds, des rats du pénitencier, esprit alimentaire, intrigue de Bab el Assad, les combats de coq, courats de cadam, location des coffres forts et les dégénérés, c'est une note de 6 sur 10. Au niveau des scénarios avec mouvement, donc la route du froid, le marché de la corne, les sports, les téléporteurs, conquête territoriale, collecte des pierres, les ressources, empreintes sous silence, c'est une note de 6 sur 10. Au niveau des scénarios atypiques, donc Carnaval des récoltes, au feu, chasse à 10, chasse des fuisseurs, la bouche des égouts sous le sable, c'est une note de 5 sur 10. Sur les scénarios avec de l'alchimie, donc les machines alchimiques, téléporteurs, au feu, les rats du pénitencier, les lumières de la ville, les esprits élémentaires et sous le sable, c'est une note de 5 sur 10. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que ça vous aura donné envie de jouer cette liste. N'oubliez pas, l'important, c'est pas les figurines que vous allez jouer, c'est surtout la façon dont vous allez les jouer qui est importante et aussi en fonction du scénario. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!